Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, on a vu les réactions d'oxydoréduction, une introduction à propos de c'est quoi un oxydant, c'est quoi un réducteur, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction. On a défini le nombre d'oxydations, on a donné des exemples et maintenant on va se concentrer sur comment, grâce à ce nombre d'oxydations, on va savoir plutôt si on a une réaction d'oxydation, une réaction de réduction, on va équilibrer les masses, les charges et tout ça. Alors on commence par un premier exemple. Alors on prend le premier exemple. C'est l'exemple de Ag plus Cu qui va donner Ag plus Cu de plus. Alors je vais commencer par Ag plus qui va donner Ag. La première étape, c'est de calculer le nombre d'oxydations. Alors, on commence par calculer le nombre d'oxydations de Ag+. Le nombre d'oxydations de Ag+, dans ce cas, c'est plus 1, puisqu'on a le plus en haut. Et puis, le nombre d'oxydations de Ag, c'est égal à 0. C'est-à-dire, on a plus 1 et 0. De plus 1 à 0, le nombre a diminué, c'est-à-dire que le nombre d'oxydation dans ce cas a diminué. Cela implique une réaction de réduction. Alors, dans ce cas-là, l'oxydant c'est Ag+, alors le nombre d'électrons sera de ce côté-là. Et maintenant, on va chercher ce nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est égal le nombre d'oxydation le plus petit moins le plus grand, c'est-à-dire celui-là moins celui-là. Parce qu'il doit être négatif. C'est 0 moins plus 1. C'est égal à moins 1. Clique, le nombre est égal à 1. Ici, c'est moins et moins. Donc, si le nombre est égal à 1. Après, on écrit ces résultats. C'est Ag plus un électron qui va donner Ag. C'est deux flèches. C'est important. Faut pas les oublier. Après, on va passer à la deuxième qui est de Cu qui donne Cu de plus. Cu qui va donner Cu de plus. On cherche encore les nombres d'oxydation. Le nombre d'oxydation de Cu est égal à 0 et le nombre d'oxydation de Cu de plus est égal à plus 2. D'ici vers ici, le nombre d'oxydation a augmenté. C'est-à-dire que c'est une réaction d'oxydation. Donc, quand le nombre d'oxydation diminue, c'est une réduction. Le nombre d'oxydation augmente, c'est une oxydation. Faut apprendre ça par cœur. Après, on doit chercher, puisque c'est une oxydation, donc les nombres d'électrons seront de ce côté-là. Et maintenant, on cherche ce nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, c'est toujours le plus petit moins le plus grand. C'est-à-dire que c'est le nombre de Cu moins le nombre de Cu de plus. C'est égal à 0 moins plus 2. C'est moins 2. C'est le nombre d'électrons est égal à moins 2, c'est-à-dire que le nombre est égal à 2. Et donc, vous allez avoir Cu qui va donner Cu de plus un électron. Plus 2 électrons, pardon. Vous avez plus 2 électrons. Et voilà. Donc, je vais réécrire derrière. On a Ag plus un électron qui donne
Ag. Et on a après Cu qui donne Cu de plus 2 électrons. Ici, vous avez 2. Et ici, vous allez 1. Donc, vous allez multiplier par 2. Et ici, par 1. Et vous allez avoir après, c'est la réaction globale. C'est 2Ag plus Cu qui donne 2Ag plus Cu de plus. Voilà notre réaction globale. Et on donne un deuxième exemple. Exemple 2. Exemple 2. On prend le cas de O2 plus Fe qui donne O2 moins plus Fe3 plus. Voilà. Après, on commence toujours par ici O2 qui donne O2 moins. Et on cherche les nombres d'oxydation. O2 qui va donner O2 moins. Le C ici, on a ici 2, donc on doit multiplier par 2. Donc, c'est 2 fois le nombre d'oxydation de O2, de O. Voilà, c'est 0. C'est 2 fois 0. C'est 2 fois 0. Et ici, vous avez 2 fois le nombre d'oxydation de O2 moins. 2 moins, pardon. Voilà. C'est 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Ici, vous avez moins 4. Ici, vous avez 0. Donc, le nombre d'oxydation a diminué. Réduction. C'est-à-dire que O2, c'est l'oxydant et O2-, c'est le réducteur. C'est plus N électrons ici. Voilà. Et on cherche encore ce nombre d'électrons. C'est le nombre d'électrons est égal celui-là moins celui est égal. Le nombre d'électrons, c'est la différence entre les deux nombres d'oxydation. C'est moins 4 moins 0. C'est moins 4. Le nombre d'électrons est égal à moins 4 moins. Ça implique que le nombre est égal à 4. Et après, vous aurez la première demi-équation, c'est O2 plus 4 électrons qui va donner 2 O2 moins. O2 moins, pardon. Voilà. Voilà la première demi-équation. Et après, on cherche la deuxième demi-équation. Dans ce cas-là, vous avez le Fe qui donne le Fe3+. On va voir, c'est une réaction d'oxydation ou une réaction de réduction. Déjà, puisque la première, c'est une réaction de réduction, donc c'est automatiquement la deuxième, ce sera une réaction d'oxydation. Mais juste pour expliquer comment on va faire. C'est Fe qui va donner Fe3+. Donc, le nombre d'oxydation de Fe, c'est est égal à 0. Et le nombre d'oxydation de Fe3+, c'est 3 plus 3. Si le nombre d'oxydation a augmenté, cela implique une oxydation. Alors, c'est ici où vous avez trouvé le nombre d'électrons. Et on cherche le nombre d'électrons. C'est toujours le plus petit moins le plus grand, c'est-à-dire c'est le nombre de Fe moins le nombre d'oxydation de Fe3+, c'est 0 moins 3. C'est égal à moins 3 moins. Cela implique le nombre est égal à plus 3. Voilà. Après, on passe pour écrire ce qu'on a trouvé. C'est Fe qui va donner Fe3+, plus 3 électrons. Et voici votre réaction demi-équation équilibrée. On passe pour écrire les deux demi-équations. Voilà, comme ça. C'est O2 plus
4 électrons qui va donner 2 O2 moins. Voilà. Après, c'est Fe qui va donner Fe3 plus 3 électrons. Alors, ici vous avez 3. Ici vous avez 4. Alors, ici vous allez multiplier par 3. Et ici par 4 pour équilibrer. Et après, vous écrivez la réaction globale. C'est 3O2 plus 4Fe qui va donner toujours une seule flèche, qui va donner 6O2 moins plus 4Fe3 plus. Si vous cherchez, pardon, je me suis trompée, c'est O2 moins, c'est O. Si vous cherchez alors, vous avez 3 fois 2, c'est 6O. Et ici, vous avez 6O. Ici, vous avez 4Fe. Et pour les charges, vous avez ici 12 charges négatives. Et ici, 12 charges positives. C'est-à-dire moins 12 plus 12, c'est 0. C'est-à-dire que la réaction est neutre. Et on passe pour un autre exemple encore. Exemple 3. On a le MnO4 moins réagit avec le Fe2 pour donner Mn2 plus Fe3 . Donc, on commence tout d'abord le MnO4 moins avec le Mn2 plus. Le MnO4 moins, des doubles flèches, après Mn2 plus. Et alors, on calcule tout d'abord le nombre d'oxydation de MnO4-, mais on doit tirer de lui seulement le Mn, le nombre d'oxydation de Mn, car on doit comparer les mêmes atomes. Ici, on a une molécule formée de 2 atomes. On a le Mn et l'oxygène. Alors, on doit comparer le Mn avec le Mn. Vous allez voir comment. Donc, le nombre d'oxydation de MnO4 moins, c'est moins 1. Il est formé de N nombre d'oxydation de Mn plus le nombre d'oxydation 4 nombre d'oxydation de O. Dans ce cas-là, le nombre d'oxydation de 1O est égal à moins 2. Voilà, donc le nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1. Alors, vous aurez le nombre d'oxydation de Mn est égal à moins 1. Moins 4 fois moins 2, c'est égal à moins 1 plus 8, c'est égal à 7. Donc, le nombre d'oxydation de Mn est égal à 7. Et puis, le nombre d'oxydation de Mn de plus, c'est égal à plus 2. Donc, d'ici vers ici, le nombre d'oxydation a diminué. Donc, c'est une réduction. Donc, je mets les deux flèches plus N électrons. Puisque c'est ça, c'est une réduction. Ici, on a l'oxydant plus le nombre d'électrons et on cherche le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons dans ce cas est égal au nombre d'oxydation de Mn2 moins le nombre d'oxydation de Mn. C'est égal à 2 moins 7 est égal à moins 5. Donc, le nombre d'électrons, c'est 5. C'est pas 7, je me suis trompée. MnO4 moins. MnO4 moins. MnO4 moins. Plus 5 électrons qui va donner Mn2 plus. Alors, on a trouvé le nombre d'électrons. Le voilà, 5 électrons. La demi-équation n'est pas équilibrée. On a ici 5 électrons. Et ici, moins 1, on a 6 électrons. On a ici 6 charges négatives et on a ici 2 charges positives. Cela veut dire que le milieu n'est pas équilibré, qu'on n'a pas un équilibre. Alors, comme on a comme information que le milieu est acide, 6, on doit faire comme ça. On a 6 plus un nombre x, moins 6 plus x est égal à plus 2. Donc,
ce x-là, c'est le nombre de h plus, xh plus, c'est-à-dire qu'on a, c'est xh plus est égal à plus 2 plus 6 est égal à 8. Donc, on aura besoin de 8h plus. Et puisque le milieu, on doit équilibrer encore, on doit équilibrer les masses. Et on a une relation qui nous dit que xh plus équivalent à x demi h2o. Donc, puisque ici on a 8h plus, 8 sur 2 c'est 4, donc on doit ici ajouter 4h2o. Et voilà, notre équation est équilibrée. Et maintenant on va passer à f2 plus qui va donner f3 plus. Alors, on a f2 plus qui va donner f3 plus. Puisque l'autre est une réaction de réduction, automatiquement celle-ci est une réaction d'oxydation, mais on doit le montrer encore pour mieux comprendre. Donc le nombre d'oxydation de Fe2 plus est égal à plus de toujours les deux flèches. Et le nombre d'oxydation de Fe3 plus est égal à plus 3. Alors le nombre dit plus de 3. Et là, le nombre a augmenté, le nombre d'oxydation a augmenté, c'est une oxydation. Donc, on va ajouter des nombres d'électrons. Voici le réducteur, voici l'oxydant. Alors, vous avez le nombre d'électrons est égal à NO de Fe2 plus moins NO de Fe3 plus. Vous aurez alors, c'est plus de moins 3, c'est moins 1. Cela implique le nombre est égal à 1. Alors, vous aurez comme ça Fe2 plus qui va donner Fe3 plus 1 électron. Et voici vos réactions équilibrées. On a ici deux charges négatives, 3 plus moins 1, c'est 2. Et après, on va déposer la demi-équation de MnO4-, c'est H plus MnO4- plus 5 électrons qui donne Mn2 plus 4H2O. Donc ici on a 5 électrons, 1 électron, ici on multiplie par 5, ici par 1. Alors vous aurez 5 Fe2 plus 8H plus MnO4- qui va vous donner Fe 5 Fe3 plus Mn2 plus 4H2O. Et voici votre réaction globale. Si on prend le cas de MnO4- dans le milieu basique, vous allez, au lieu de ajouter les H+, pour équilibrer les charges, vous allez ajouter les HO-. Je vais vous montrer comment. Je vais juste prendre la demi-équation de MnO4 après que j'ai mis les électrons, c'est 5 électrons avec Mn de plus ici, de plus. Voilà. Si vous donne milieu basique, vous aurez du milieu basique, les HO- sont ajoutés du côté opposé de celui des électrons. C'est comme ça. Vous avez le nombre d'électrons de ce côté, donc HO- c'est de l'autre côté, OH- c'est de l'autre côté. Alors on commence par calculer. On a ici moins 6 qui va donner 2 plus XHO-, c'est-à-dire que XHO- est égal à moins 6, non, c'est plus 2, est égal à moins 6, moins 2. C'est-à-dire que XHO- est égal à moins 8, c'est-à-dire que X est égal à 8. Donc, vous allez ajouter ici 8HO-. Et alors, vous avez ici 8HO-, c'est-à-dire que vous avez 8
8 molécules, 8 atomes d'oxygène et 8 atomes de H. Donc ici, donc vous aurez à ajouter, puisque ici vous avez 4 et ici vous avez 8. Donc vous allez ajouter 4 H2O. Et voilà, dans le milieu basique. C'est tout. Donc la réaction est équilibrée. Vous avez 8H, 8H. 4O plus 4, c'est 8. Vous avez Mn, Mn. Et pour les charges, vous avez 6 et ici 6. Et voilà. Et voici une méthodologie à suivre qui va vous faciliter le travail. Elle consiste à suivre 4 étapes. La première étape est de déterminer les deux demi-équations, c'est-à-dire de calculer le nombre d'oxydations, savoir quelle est celle d'oxydation, celle de réduction, et ensuite calculer le nombre d'électrons. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle d'équilibrer les charges, c'est-à-dire que vous allez équilibrer les charges soit en ajoutant des protons H+, au cas du milieu acide, ou d'ajouter H en moins si le milieu est basique. Ensuite, la troisième étape, c'est d'équilibrer les masses en ajoutant H2O pour équilibrer notre équation. Et finalement, la dernière étape, c'est d'additionner les deux demi-équations, c'est-à-dire si par exemple vous avez dans la première équation un électron et dans la deuxième deux électrons, donc alors vous allez multiplier la première par 2 et la deuxième par 1 et toujours finalement écrire l'équation globale en éliminant bien sûr les électrons. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les questionner et merci de votre attention.